Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale pour les débutants. Après, si vous avez déjà une pratique de yoga, évidemment, vous pouvez la pratiquer. C'est toujours bien de revenir au basique. Donc on va commencer en posture assise. Et vous allez mettre les mains sur les genoux et fermer vos yeux quelques instants. On allonge la colonne vertébrale. On va descendre le coccyx dans la terre. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière pour les laisser bien basses. Et on va juste observer la façon dont on respire maintenant, sans rien changer. Vous inspirez, vous expirez par le nez, de façon naturelle, et puis vous essayez de prendre conscience de là où se situe votre souffle. Et vous pourrez venir positionner les mains là où le souffle bouge dans votre corps. Vous allez descendre les deux mains sur votre ventre, l'abdomen, au niveau sous le nombril. Et vous essayez d'amener votre attention sous vos mains. Et de vous laisser respirer de façon ample mais naturelle, sans forcer, sous vos mains. Essayez d'aller vider votre souffle à chaque expiration. D'ouvrir les narines pour vous laisser inspirer. Puis à chaque fois que vous faites ça, essayez de relâcher aussi au niveau des visages, la langue, la bouche. On relâche tout et on se concentre uniquement sur la respiration sous nos mains. Continuez d'allonger votre colonne vertébrale, de descendre vos épaules, d'ancrer le coccyx dans la terre, détendez dans les jambes. Et puis tranquillement, vous allez revenir à une conscience un peu plus extérieure. Observez les bruits autour de vous, écoutez-les. Puis vous allez pouvoir venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Faites venir l'énergie, la chaleur dans vos mains. Quand vous sentez la chaleur, alors vous déposez les mains autour de vos yeux, vous faites des coquilles, et puis vous laissez le poids de la tête venir dans vos mains. Toute la chaleur se diffuse sur le visage. Puis vous allez commencer à ouvrir les yeux à l'intérieur de vos mains pour apercevoir la lumière. Prenez une longue inspiration. Expirez. Puis vous allez pouvoir retirer vos mains. Pointez les doigts vers le sol, paume vers le plafond, vers le ciel. Descendez bien vos épaules. Allongez la colonne. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Puis à la prochaine inspiration, on va monter les deux mains vers le ciel. Descendez bien vos épaules. Voyez si vous pouvez toucher les mains l'une contre l'autre.
Et on va pouvoir monter le regard vers les mains si jamais vous avez pas mal au cervical, sinon vous gardez le regard de face. Et vous essayez d'allonger votre colonne en pressant les mains l'une contre l'autre, en détendant toujours les épaules, en gardant les fessiers ancrés dans le sol. On respire, inspire et expire par le nez. Et on expire, relâchez les mains de chaque côté, étirez bien jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspire, on monte les mains vers le ciel. Étirez-vous jusqu'au bout de vos doigts et à l'expire, on descend les mains de chaque côté et on étire jusqu'au bout des doigts. Et encore une fois, on inspire, montez les mains. Et à l'expire, les mains reviennent devant le cœur, vous refermez ici au niveau du centre énergétique. Et vous laissez votre main gauche sur le sol. Et avec la prochaine inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On essaye d'ouvrir tout son côté droit, la taille. On garde bien la fesse droite ancrée dans le sol. Et à l'expire, on vient ouvrir sur le côté ici, une flexion côté. Respirez là. Essayez d'amener le souffle dans votre côté droit, au niveau de la taille, au niveau des côtes. Et on inspire, on revient. En expirant, descendez le bras. De l'autre côté, la main gauche va monter à l'inspiration. Vous vous étirez et en expirant, vous allez sur le côté. La fesse gauche reste bien dans le sol. On met la respiration dans la taille à gauche, dans les côtes à gauche. Vous inspirez, vous expirez naturellement par le nez. Prochaine inspire, on remonte. Et en expirant, on relâche. Montez votre bras droit de nouveau à l'inspire, grandissez-vous. Portez le regard vers votre main. Essayez d'engager votre nombril. Et en expirant, on tourne vers la gauche. On amène la main sur le genou gauche. Et la main gauche est derrière soi. On se grandit, on se repousse du sol. On ouvre la poitrine et on descend bien les deux épaules. On vient dans la torsion ici. Cherchez bien à allonger toutes vos vertèbres pour ne pas les tasser. Sortez les deux côtés de la poitrine. On va jusqu'au bout du souffle à l'expiration. On inspire pleinement. Et prochaine inspire, vous revenez. On fait pareil de l'autre côté, montez votre bras gauche en inspirant, étirez-vous. Et à l'expire, on twist vers la droite. Non, je finis. La main droite repousse le sol, on se grandit. On sort les deux côtés de la poitrine, on descend bien les deux épaules. Amenez le regard plutôt face à votre poitrine ici. Tournez pas trop vers l'arrière pour ne pas vous faire mal au cervical. Cherchez toujours à bien vous grandir. Et on inspire, on revient. Et on relâche ici. Détendez un peu dans vos épaules. Et puis on va enlacer les 10 doigts dans le dos. Donc on vient enlacer de cette manière-là. Les paumes vont se toucher. Et vous déposez ce point au niveau de votre sacrum, juste au-dessus du coccyx, sur l'os de votre bassin. Et vous laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et comme si vous aviez envie de les rapprocher dans votre dos, ces coudes. On va pouvoir ici ouvrir la poitrine, vous vous grandissez. À l'expiration, vous ramenez bien votre nombril vers la colonne. Essayez de ramener toujours les coudes l'un vers l'autre dans le dos. Donc les bras ne sont pas tendus, les poings poussent contre le sacrum. Puis en cherchant à garder cette ouverture de poitrine, vous tendez les bras vers l'arrière. Donc le poing se sépare de votre bassin. Vous respirez dans le haut du corps. Chaque expire, le nombril revient vers la colonne. Chaque inspire, j'inspire dans ma poitrine.
va changer le croisement des jambes. Et puis on va aller loin vers l'avant en gardant bien les fessiers ancrés dans le sol. Et on relâche la tête vers le sol. Et vous allez essayer d'avancer avec vos doigts le plus loin possible vers l'avant, tout en ancrant les fessiers, tout en relâchant la tête. À chaque inspire, la colonne s'allonge. À chaque expire, je ramène mes fessiers dans le sol. Puis vous marchez les mains vers vos pieds. Et une dernière fois, on change le croisement des jambes ici. Et vous faites la même chose. On allonge vers l'avant, on garde les fessiers bien ancrés dans le sol. On inspire, loin vers l'avant, on expire, on relâche, on ramène les fessiers dans le sol. Et j'inspire, je m'allonge vers l'avant. Et j'expire, je me réancre. Puis vous marchez les mains vers vous. Et vous allez pouvoir passer à 4 pattes. Donc dans votre 4 pattes, on met les mains sous les épaules, largeur de vos épaules, les doigts bien ouverts sur le tapis. Et on va mettre les genoux sous les hanches. Alors moi j'ai un sol qui n'est pas très droit là, ici. Et puis vous allez, en poussant les mains dans le sol, on va aussi pousser les coups de pied, les tibias dans le sol pour qu'on puisse activer ici le ventre, le centre. Regardez entre vos mains et ouvrez la cage thoracique en ramenant les épaules vers l'arrière, allongez le coccyx vers l'arrière, allongez la tête vers l'avant. On fait une table ici très droite, très longue, on respire. Poussez toujours les pieds dans le sol pour engager dans le centre. Poussez les mains également. Puis avec la prochaine inspire, on va amener son coccyx en direction du plafond, creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et on inspire, on ouvre ici, le regard vers l'avant. Et à l'expire, d'abord le coccyx qui va vers le sol, le dos qui s'arrondit, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernière. Et on expire ici. Et on inspire, on creuse le dos. D'abord le mouvement de votre bassin. Et on expire, dos rond. La tête en dernière. Et on inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. Encore 3 fois à votre rythme. Pensez à bien engager le centre à chaque expiration, à repousser les pieds dans le sol. Une dernière fois. Puis vous allez revenir avec un dos plat ici, une belle table. Et on va pouvoir tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Vous êtes sur les orteils pour démarrer et soulever cette jambe ici. On fait attention que le pied ne dépasse pas la fesse et surtout que le petit orteil gauche va bien regarder en direction du sol pour que la hanche ne soit pas ouverte mais plutôt fermée, qu'on protège dans le dos. Vous activez bien dans votre centre et on inspire, on lève la main droite loin vers l'avant. On étire le bout des doigts, on étire le talon loin vers l'arrière, on repousse la main gauche dans le sol. Regardez vers le sol pour ne pas casser la nuque. Respirez, inspirez, expire, calmement et on relâche. Vous tendez la jambe droite vers l'arrière sur les orteils, gardez bien le petit orteil en direction du sol lorsque vous allez lever cette jambe. Poussez votre talon vers l'arrière et inspirez, levez la main gauche. Et tirez du bout des doigts jusqu'au talon. Poussez bien la main droite dans le sol, serrez le ventre à chaque expiration. Allongez-vous le plus que vous pouvez. Et on expire, on relâche. Vous allez ouvrir vos genoux,
plus large que votre bassin, les gros orteils se touchent derrière. Et ici, on vient mettre les fesses sur les talons. On va relâcher le front en direction du sol, les mains peut-être vers l'avant. Et ça, c'est une posture de l'enfant, ou les mains sous le front. Posture de l'enfant, dès que vous êtes fatigué, vous prenez cette posture. Ça permet de vous reposer, de détendre le dos, les épaules. Respirez profondément. Puis vous allez pouvoir réallonger vos bras loin vers l'avant. Inspirez, montez à quatre pattes. Et crochetez vos orteils sur le tapis derrière vous et à l'expire, on va monter en chien tête en bas. Donc vous pouvez plier les genoux, envoyer les fesses vers le ciel, relâchez bien votre tête, poussez dans vos mains. Gardez les genoux pliés pour démarrer. Étirez bien la ligne de votre dos ici, en poussant dans les mains. Et on va faire un petit pédalage sur place. Donc on envoie d'abord le talon gauche vers le sol, le talon droit est soulevé. Et vous changez, talon droit vers le sol, talon gauche soulevé. Relâchez bien votre tête et vous faites ce petit pédalage alternativement, droite-gauche, en étirant bien l'arrière des mollets, en montant les fesses vers le ciel pour retirer dans l'arrière des cuisses. Puis vous amenez vos deux talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Poussez dans les mains. Essayez de respirer, bloquez pas la respiration. Poussez dans les mains toujours, montez les fesses vers le plafond, vers le ciel. Et vous allez marcher vos pieds vers l'avant du tapis. On met les pieds parallèles ensemble, largeur de votre bassin. Vous allez plier vos genoux, vous allez attraper vos coudes. Et on relâche vers l'avant, la tête en direction du sol. Le ventre et les cuisses contact si c'est possible. On est dans la posture de la pince, Uttanasana. Vous allez lâcher les mains vers le sol et on déroule vertèbre après vertèbre son dos pour se redresser. Prenez votre temps. Une fois que vous êtes redressé, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Et on va aller travailler un petit peu les salutations au soleil. Gardez vos pieds parallèles entre eux, largeur de vos hanches. Les mains sont le long du corps. On va faire une petite bascule du bassin. On descend son coccyx, on monte son pubis. On active bien les jambes, on pousse les pieds dans le sol. Gardez les mains le long du corps. Ouvrez la poitrine, pointez les doigts vers le sol. Étirez le sommet de la tête vers le ciel. Respirez calmement, consciemment surtout. Et puis à la prochaine inspire, on va tourner les paumes de main vers le ciel et les monter vers le plafond, vers le ciel. Les mains séparées de la largeur de vos épaules, vous descendez vos épaules et vous poussez les pieds dans le sol pour vous grandir ici. À la prochaine expire, juste on relâche les mains le long du corps. Puis on va monter les mains vers l'avant et vers le plafond, vers le ciel. Vous inspirez. Et encore, j'expire et je relâche. Dernière, inspire, montez les mains vers le ciel, étirez-vous, expirez, relâchez sur les côtés. Puis on inspire vers l'avant. Et à l'expiration, vous pliez très légèrement vos genoux, vous sortez les fesses vers l'arrière, on va descendre avec le dos le plus droit possible, étirez bien les doigts vers l'avant et on veut retourner dans notre pince, donc relâchez la tête en direction de vos genoux, les mains en direction du sol, détendez les épaules, détendez la nuque. Puis vous allez faire glisser les mains sur vos tibias, juste sous les genoux. Pliez les genoux et essayez de trouver
ici dans votre dos, un dos très plat, très long. Reculez vos épaules, regardez vers le sol, étirez la nuque, serrez le ventre. Vous pouvez tendre l'arrière des jambes si vous sentez que le dos est toujours droit, sinon vous gardez les genoux pliés. On respire. Puis pliez vos genoux une dernière fois, tirez les mains loin vers l'avant, serrez votre ventre, serrez les fesses, sortez les fesses, pardon, et on inspire et on monte vers le ciel, on se grandit. On va avoir légèrement vers l'arrière, les bras vont vers les oreilles, le coccyx va descendre, monter le regard vers le ciel. Et on expire, on relâche. On refait, on inspire vers le ciel. À l'expire, vous descendez dos plat, pliez vos genoux, sortez les fesses, étirez les bras et relâchez la tête une fois que vous êtes en bas. Inspirez, main sur vos tibias, allongez votre dos. Expirez, relâchez vers le sol. On remonte vers le ciel, on inspire, on sort les fesses, on plie les genoux, on monte les mains vers le plafond. Légèrement vers l'arrière, coccyx vers le sol, expirez, relâchez les bras. Et encore, j'inspire. Et j'expire, je plonge en avant. Dos droit, dos plat. J'inspire, main sur mes tibias. Mon dos est très long ici. Et j'expire, je relâche mes mains de chaque côté de mes pieds, je relâche ma tête. On va envoyer notre jambe gauche le plus loin possible vers l'arrière et vous posez votre genou sur le sol. Vous êtes sur le bout de vos doigts ici, on va rouler les épaules vers l'arrière et en gardant le contact des cuisses, ventre ici, on ouvre le regard vers le plafond ou vers le ciel. Ne vous faites pas mal au cervical, essayez de garder votre nuque longue, donc plutôt regarder vers l'avant. Laissez descendre votre bassin, vous devez sentir un étirement ici dans l'aine et la cuisse gauche. On respire. Et à la prochaine expiration, les mains sont à plat dans le sol et on va aller dans une demi-planche. Donc vous mettez vos deux genoux sur le même niveau. On regarde vers l'avant, on va avancer les épaules au-delà de la ligne de nos poignets. Vous serrez le ventre. On va plier les coudes contre le corps, pas à l'extérieur, contre le corps. Et on va descendre complètement avec contrôle sur le sol. On pose le front, on pointe les pieds. On roule les épaules vers l'arrière, on inspire, on soulève la poitrine, on soulève la tête, on est dans un petit cobra. Regardez loin vers l'avant, pointez vos pieds loin vers l'arrière. En expirant, on relâche le front vers le sol. Poussez dans vos mains, crochetez vos orteils, les fesses vers l'arrière, vers les talons, puis chien tête en bas. On respire ici, calmement, on pousse les fesses vers le ciel. On peut plier les genoux toujours si vous sentez que votre dos est arrondi. Puis on va ramener son pied gauche entre les deux mains. Donc avancez le bassin, avancez votre genou vers l'avant et posez votre pied entre les deux mains. Si le pied ne vient pas, on vient chercher la cheville, tranquille. Et on pose le genou droit au sol. Bout des doigts au sol, ventre, cuisse ensemble. Je laisse descendre mon bassin et j'inspire et j'ouvre vers l'avant. Respirez ici, ouvrez la poitrine, laissez bien descendre votre bassin, on peut pointer le pied à l'arrière. Puis on va crocheter les orteils derrière soi, on pose le bout des doigts sur le sol et on revient à l'avant du tapis. Faites un petit élan avec le pied derrière vous. Inspirez, on fait glisser les mains sur les tibias, on fait un dos plat ici. Et expire, on relâche vers ses jambes. Puis j'inspire vers le ciel. Allongez les bras loin vers l'avant, pliez les genoux, remontez dos droit. Loin vers l'arrière si vous pouvez, sans vous faire mal au bas du dos. Descendez bien votre coccyx et expire, les mains le long du corps. On a fait une première salutation. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, les mains montent vers le ciel. À l'expire, loin vers l'avant, je descends avec un dos plat et je relâche ma tête en direction de mes jambes. J'inspire, dos long, dos plat, mains sur mes tibias. Et j'expire, je relâche les mains sur le sol, relâchez la tête également. Envoyez votre jambe droite loin vers l'arrière, posez votre genou au sol, bout des doigts au sol. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je vais dans ma demi-planche. Si c'est possible pour vous, venez dans votre planche complète. Tendez vos jambes et amenez bien vos épaules au-dessus de vos poignets. Serrez le ventre. Envoyez les talons loin vers l'arrière, respirez. Puis on va pouvoir poser les genoux de nouveau
Et ici, on va creuser le bas du dos. On fait un dos creux comme tout à l'heure, on faisait dos creux, dos rond. En pliant les coudes contre le corps, on descend ici la poitrine et le menton sur le sol. Restez là, respirez. Puis vous allez glisser vers l'avant. Pointez vos pieds, venez déposer le corps et on glisse tout de suite dans un petit cobra. Et en expirant, on repousse les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Pliez vos genoux si vous sentez que votre dos est arrondi. Poussez toujours dans vos mains. On ramène le pied droit entre les deux mains, avancez votre bassin, avancez votre genou, posez le pied entre les deux mains, posez votre genou sur le bout des doigts, on inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire à l'avant du tapis, on relâche la tête. Faites glisser les mains sur les tibias, dos long, dos plat. Expirez, relâchez. Puis on remonte vers le ciel avec un dos très long. On se grandit, on va voir légèrement vers l'arrière, descendez le coccyx. Et expire, les mains de chaque côté. On continue, on inspire. Et on expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, dos long, dos plat. Expire tout de suite, la jambe gauche loin vers l'arrière. Posez votre genou. De nouveau, inspire, ouvre la poitrine. Et restez là, mettez les mains sur les hanches. On réinspire, on pousse sur le pied droit et on se redresse ici. Cette fois-ci, au lieu de descendre votre bassin, remontez légèrement dans votre bassin. Vérifiez que le genou droit soit au-dessus de votre cheville droite. On va ouvrir les bras sur les côtés pour monter les mains vers le ciel. Vous serrez votre ventre, vous allongez le dos, vous regardez en direction de vos mains. Largeur de vos épaules ou bien les mains ensemble si vous n'avez mal nulle part, ni dans les cervicales, ni dans vos épaules. Et on pousse le pied droit dans le sol et on pousse les coups de pied gauche dans le sol et on étire jusqu'au bout des doigts. En expirant, relâchez. Puis on va venir mettre les mains ensemble au niveau du cœur ici. On va aller dans une torsion sur le côté droit. Vous allez inspirer ici. Et en expirant, on va tourner vers la droite. Réinspirez là où vous êtes. Et à l'expire, venez déposer votre coude à l'extérieur du genou. Tournez votre regard, tournez votre poitrine vers la droite, vers le plafond. On respire dans la torsion, garde le genou droit toujours au-dessus de la cheville droite. Puis on va revenir et on va dérouler directement vers le ciel. À l'inspiration, montez les deux mains. À l'expiration, relâchez les bras à côté de votre pied et on va trouver une planche. On inspire dans la planche. On expire, on pose les genoux, on réinspire, creusez le dos. Expirez, descendez poitrine et menton sur le sol. On inspire, on glisse vers l'avant. Petit cobra. On expire, chien tête en bas. Fais 3 respirations. Puis on va ramener le pied gauche entre les deux mains, avancez votre bassin, posez votre pied gauche, posez votre genou, bout des doigts au sol, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire ici, puis j'inspire, main sur mes hanches et je me redresse. Remontez légèrement dans votre bassin, genou au-dessus de votre cheville. Vous allez pousser votre coccyx vers le sol, vous allez sentir comme ça étire ici le haut de la cuisse droite. Puis j'inspire et je monte mes deux mains vers le ciel. Descendez vos épaules, étirez jusqu'au bout des doigts. Respirez ici. Puis j'expire, ramenez vos mains devant le cœur, l'une contre l'autre, les coudes sont ouverts. Je réinspire ici. Et à l'expire, je tourne vers la gauche. Réinspirez ici. Et en expirant, passez votre coude par-delà votre genou. Le coude et le genou font résistance l'un contre l'autre pour que je puisse tourner ma poitrine vers la gauche. Observez la pointe de votre coude gauche. Vérifiez que votre genou soit toujours au-dessus de votre cheville. Respirez.
Puis on inspire, on déroule vers le plafond, vers le ciel, montez vos deux mains, inspirez. Et expirez, relâchez les mains, on revient à l'avant du tapis, inspire, dos long, dos plat, main sur les tibias. Expire, on relâche. Puis vers le ciel, vous vous grandissez. Légèrement vers l'arrière en descendant le coccyx. Et expire, on relâche. Mettez les mains ici, jointes l'une avec l'autre contre votre cœur. Et observez les changements en vous. La température corporelle qui a peut-être augmenté. Le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Ouvrez vos yeux, inspirez, montez les mains vers le ciel. Expire, on descend vers l'avant, dos plat, on relâche la tête vers les genoux, on réinspire, dos long, main sur les tibias. Et expire, les mains sur le sol, la jambe droite loin vers l'arrière. Posez votre genou, mettez les mains sur les hanches directement, inspirez, ouvrez vers le plafond, vers le ciel, pardon. Puis vous inspirez, cette fois-ci on garde le bassin vers le sol, on inspire, on monte les mains vers le ciel et à l'expiration on laisse descendre le bras gauche et on vient trouver ici un étirement latéral, tout votre côté droit qui s'étire. Respirez dans votre côté droit, si la main gauche ne touche pas le sol, ce n'est pas important du tout. Puis on inspire, on revient vers le ciel. On expire, on va trouver la planche. On inspire dans la planche, on expire, genoux sur le sol. Inspirez, creusez le dos. Expirez, menton, poitrine sur le sol. On inspire, on glisse vers l'avant, cobra. On expire, chien tête en bas. Puis avancez votre pied droit entre vos deux mains, posez le genou au sol, mettez les mains sur les hanches, inspirez, redressez-vous. Levez les deux mains vers le ciel, inspire. Expire, main droite qui descend et j'ouvre tout mon côté gauche, respire. J'amène le souffle dans mon côté gauche du corps. Et j'inspire vers le ciel et j'expire. Main sur le sol, on revient à l'avant du tapis, dos long, dos plat, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Main vers le ciel, grandissez-vous. Et expire vers le cœur. Enlacez vos 10 doigts dans votre dos. Donc comme tout à l'heure, on vient mettre les mains au niveau de l'os du sacrum ici. Vous gardez vos pieds largeur de votre bassin. Et on essaye d'aller rapprocher les coudes dans le dos. Attention, on ne sort pas le ventre, on ne sort pas les hanches. Vous descendez bien votre coccyx, vous serrez votre ventre et vous essayez de ramener les coudes dans le dos. Vous respirez ici. Allongez le sternum vers le plafond. Puis sans rien bouger, vous tendez vos bras. Et vous respirez dans la poitrine. Prochaine expiration, on garde les mains comme elles sont, mais on plie les genoux et on plonge la tête en direction du sol. Les mains vont monter vers le ciel. Relâchez bien la tête. Puis on va simplement relâcher les mains qui vont retrouver le sol et vous venez mettre votre main droite sous votre visage, entre vos deux pieds. Vous allongez votre dos, on va mettre la main gauche sur notre sacrum, notre coccyx ici, pour que le bassin ne bouge pas dans tous les sens. Gardez votre bassin fixe, allongez votre colonne à l'inspire, on peut garder les deux genoux pliés ou bien tendre les deux jambes. Et en expirant, on tourne vers la gauche, peut-être que votre bras gauche va monter. Poussez la main droite dans le sol.
Et on expire, on relâche. La main gauche remplace la main droite. Main droite sur le sacrum, j'allonge mon dos vers l'avant et j'expire, je tourne vers la droite. Montez votre bras si vous voulez. Et on expire, on relâche. Faites un dos plat, dos long, inspire. Expirez, relâchez. Puis on monte vers le ciel, j'inspire, je me grandis. Je vais voir légèrement vers l'arrière, descendez votre coccyx sacrum et j'expire, mes mains vers mon cœur. Ok, relâchez les bras, détendez vos épaules. On va venir faire une petite posture d'équilibre, étant donné qu'on est dans la nature. On va venir faire un arbre. Donc essayez de trouver, moi je suis sur le sol dans l'herbe, c'est pas facile, mais quelque chose d'assez confortable sous votre pied. On va prendre appui dans le pied gauche. Et puis on a plusieurs options pour faire l'arbre. On peut, en ouvrant le genou, en ouvrant un petit peu la hanche, on peut venir mettre les orteils sur le sol et le talon sur la cheville. Ou bien faire glisser le pied juste sous son genou. Ou bien si vous avez de l'équilibre, peut-être venir mettre votre pied à l'intérieur de votre cuisse avec le talon proche de votre périnée. Gardez bien le genou ouvert. Et quand vous êtes prêt, ramenez les deux mains proches de votre poitrine, l'une contre l'autre. Et respirez calmement. Sentez votre ancrage dans votre pied gauche. Essayez de repousser ce pied du sol. Puis quand vous êtes prêt, on inspire, on monte les mains vers le ciel. Vous pouvez tendre vos bras si vous voulez. Essayez de vous allonger jusqu'au bout des doigts. Si l'équilibre est trop précaire, n'hésitez pas à ouvrir vos bras sur les côtés. Souvent, ça aide. Descendez bien vos épaules. Essayez de descendre votre coccyx vers le sol. Ancrez-vous dans votre pied gauche. Soyez calme et tranquille. Puis quand vous êtes prêt à l'expire, on relâche les mains vers le cœur. Et relâchez votre pied droit sur le sol. Relâchez les bras, vous pouvez détendre votre jambe d'appui si vous avez besoin. Et vous prendrez une posture stable dans votre pied droit, un endroit du sol qui va être stable pour vous. Essayez de faire la même posture à droite qu'à gauche. Quand vous avez votre équilibre, ramenez les deux mains sur la poitrine. Allongez votre colonne, descendez votre coccyx. Essayez de trouver cette reliance entre le sol, la terre, le sommet de la tête, le ciel. Et vous faites le lien entre tout ça. Cette énergie terrestre, cette énergie céleste. Quand vous êtes prêt, ramenez les mains devant le cœur. Et relâchez la posture. Détendez le pied droit si vous avez besoin et revenez à l'avant de votre tapis. Pieds parallèles ensemble. On va être dans des postures un petit peu debout. Vous pouvez inspirer, monter les mains vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, on descend vers le sol. On inspire, dos plat, dos long. Et on expire, vous mettez les mains sur le sol et vous allez en chien tête en bas directement. Prenez le temps de bien vous placer, de pousser les mains dans le sol, monter les fesses vers le ciel.
Puis en inspirant, on va lever notre jambe droite vers le ciel. On essaye de garder la hanche fermée. Souvenez-vous de l'exercice du départ. Le petit orteil droit est vers le sol ici. En expirant, amenez votre bassin vers l'avant, votre genou vers la poitrine et posez votre pied entre vos deux mains. On reste sur les orteils du pied gauche. On met les mains sur les hanches et puis on étire les bras loin vers l'arrière en ouvrant la poitrine, en allongeant sa colonne, en étirant le sommet de la tête vers l'avant. Montez haut sur les orteils de votre pied gauche, le poids du corps. Essayez de le répartir entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Puis on ouvre les paumes de main vers l'avant et on monte les mains vers l'avant. Au niveau des oreilles ici, on s'étire jusqu'au bout des doigts et depuis votre talon gauche. Puis en inspirant, on redresse ici le buste vers le ciel. Gardez la jambe très tendue derrière vous. Essayez de vérifier que votre genou droit soit au-dessus de votre cheville droite. Puis en expirant, on ramène ici les mains vers le cœur. Votre main gauche va se croiser sur votre bassin au niveau de votre hanche droite. Avec la main droite, on ouvre sur le côté et on suit du regard la main droite si vous pouvez. Puis on revient, on inspire, levez les deux mains vers le plafond, vers le ciel. On expire, on retourne en chien tête en bas. Levez votre jambe gauche, petit orteil regarde vers le sol et on pousse le talon vers l'arrière. En expirant, amenez le bassin vers l'avant, ramenez votre genou dans la poitrine, poussez dans les mains, posez votre pied gauche entre les deux mains. On est sur les orteils du pied droit derrière soi, mettez les mains sur les hanches, ouvrez votre poitrine, étirez les doigts loin vers l'arrière et vous montez très haut sur les orteils du pied droit. Étirez-vous ici du sommet de la tête jusqu'aux pieds, puis tournez les mains, paumes vers l'avant, faites glisser les bras le long de vos oreilles, une belle ligne ici, depuis votre talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche, des deux mains d'ailleurs. Poussez dans votre pied gauche, c'est ça que je voulais dire. On inspire, on se redresse. Remplissez bien l'arrière de votre genou droit, respirez. Puis vous croisez votre main droite sur votre hanche gauche et on ouvre sur le côté gauche. On inspire, on revient, les deux mains vers le ciel. Et on expire, chien tête en bas. Venez dans une planche en inspirant. Expirez, posez les genoux et on va se descendre complètement sur le sol. Allongez-vous complètement. Faites un petit coussin avec vos mains, posez votre front sur vos mains, respirez calmement. Détendez les épaules, le dos. Puis vous gardez le front en contact avec le sol et vous mettez vos deux mains le long du corps, paume vers le sol. Pointez bien vos pieds vers l'arrière, on va activer les jambes et on va ramener son coccyx en direction de la terre. À la prochaine inspire, vous soulevez la tête, vous soulevez les épaules, vous êtes comme dans un petit cobra à l'avant. Et on va soulever pied droit, pied gauche. Ici, c'est la posture de la sauterelle. On se grandit loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Respirez calmement. Servez-vous de la force de votre dos, de vos abdominaux. Amenez toujours le coccyx en direction de la terre, du sol. Puis vous relâchez, vous refaites un petit coussin avec vos mains. Détendez le bas du dos, faites des mouvements avec votre bassin, droite-gauche. Et puis on va allonger le bras droit vers l'avant. Mettre le front en direction du sol et on va
que je vous dise pas de bêtises. Pliez la jambe droite, allongez le bras droit, pliez la jambe droite. Avec votre main gauche, vous attrapez votre pied droit. On pousse la main droite dans le sol, on regarde toujours vers le sol, on pousse son coccyx dans le sol et en inspirant, le pied droit nous soulève, nous tire la main vers l'arrière. Respirez. Gardez votre main droite ancrée dans le sol. Et on expire. Changez ici les bras, les jambes. En inspirant, laissez le pied droit à gauche vous soulever. Et on expire, on relâche. Petit coussin, détendez votre bas du dos. Quand vous êtes prêts, on va faire un arc. Donc les mains sont vers l'arrière, on va plier les deux jambes et on va, en poussant le coccyx toujours dans le sol, en contractant dans le ventre, on va venir attraper ici les pieds ou les chevilles. Quand vous êtes prêts, vous pouvez laisser les pieds vous tirer vers l'arrière pour vous soulever vers l'avant. N'allez pas trop, ça ne sert à rien. Laissez le bas du dos tranquille, n'ayez pas mal s'il vous plaît. Respirez. Laissez les inspires et les expires vous soulever à l'inspire naturellement. Hein. Et à l'expire, ça vous fait redescendre. Et on relâche. Vous mettez les mains de chaque côté de votre poitrine et on va pousser en posture de l'enfant. Les genoux sont serrés l'un contre l'autre. Front vers le sol et les bras de chaque côté du corps. Redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Et on va venir s'asseoir. Et vous allez pouvoir tendre vos jambes en avant. Vous allez garder la jambe gauche tendue et on va venir passer le pied droit par-dessus la jambe gauche et on veut ramener son pied à côté de sa fesse gauche pour que les deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre. Donc, on peut faire la demi-posture ici. Ou bien, si vous avez assez de souplesse dans vos hanches, dans votre dos, on peut ramener la jambe du dessous pliée, mais à condition d'avoir les deux fesses à plat dans le sol. Sinon, vous gardez votre jambe tendue devant vous, la jambe gauche. Si vous êtes ici, attrapez votre genou, peu importe, attrapez votre genou. Allongez bien vos vertèbres du dos, ouvrez la poitrine, étirez le sommet de la tête vers le ciel. Et en expirant, on va vers l'avant, relâchez le menton vers votre genou. Donc, si la jambe gauche est tendue, hein, ça donne exactement la même chose. Essayez de garder votre pied gauche flex. Puis vous remontez et on va changer les jambes. Donc allongez votre jambe droite, pied gauche à côté de la fesse, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc cette posture c'est Gomukhasana ou Ardha Gomukhasana, la demi-posture. Gomukhasana c'est la tête de vache. Montez votre, fléchissez votre pied droit. Donc soit vous êtes ici, soit vous pouvez fléchir la jambe du dessous. On se grandit bien avant de descendre.
Et en expirant, on relâche vers l'avant. Revenez tranquillement. Détendez vos deux jambes en avant. Et on va plier les genoux. Les pieds sont ensemble, pliez les genoux. Allongez votre buste, ouvrez votre poitrine, essayez d'allonger vraiment le dos ici. Et en gardant le dos long, on va venir enlacer nos bras sous nos cuisses. On essaye de garder la poitrine toujours ouverte, les vertèbres du dos très longues, surtout dans le bas de votre dos. Le ventre et les cuisses sont toujours en contact. Et puis, on va essayer de progresser dans la posture pour pouvoir aller trouver une pince vers l'avant. Toujours le ventre et les cuisses en contact, le dos très long, la poitrine ouverte. Certaines personnes vont s'arrêter là, peut-être que certaines personnes ont la pince complète et vont pouvoir aller vers l'avant. Essayez de garder ventre et cuisses ensemble, poitrine ouverte. On peut attraper l'extérieur des pieds ou bien ses chevilles et s'en aider pour se tirer vers l'avant. Si le dos s'arrondit, c'est pas le bon travail. Essayez de garder votre dos très long, très droit. Puis remontez-vous et on va aller dans la contre-posture. Vous mettez les mains vers l'arrière, les doigts regardent en avant. On va pointer les pieds vers le sol. Et deux options ici, soit vous pouvez monter le bassin le plus haut possible, relâcher la tête. Et si c'est trop difficile, n'hésitez pas à plier les genoux, pousser dans les pieds, monter le bassin, respirez. Et relâchez vers le sol. On va faire marcher les pieds vers l'arrière, trouver ici un équilibre. Attrapez sous vos genoux, mettez vos tibias parallèles au sol, laissez la poitrine ouverte, le dos long. Navasana, posture du bateau. On peut aussi évidemment tendre les bras vers l'avant si vous voulez. Respirez. Et on va relâcher, arrondissez le bas du dos et venez vous allonger sur le sol. Ramenez les deux genoux à la poitrine, enlacez-vous. Bien Ferendi, salut toi. Faites-vous un petit câlin à vous-même, bercez-vous sur la droite, sur la gauche. Puis on va terminer par une torsion, vous amenez les deux genoux du côté droit du corps. Ouvrez vos bras dans une croix, amenez le regard à l'opposé de vos genoux. Vous pouvez fermer vos yeux quelques instants ici, vous détendre. Relâchez dans le bas du dos, lâchez votre épaule gauche. Tu vas te faire mal à ta grille. Ramenez les genoux à la poitrine. Et vous allez de l'autre côté.
vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine. On va terminer avec une petite ouverture de hanche. Je vais me mettre de l'autre côté. Alors vous allez ouvrir vos genoux, les pieds sont ensemble, on attrape les chevilles ici. Soit vous pouvez rester là parce que ça travaille suffisamment dans votre bassin, sinon vous pouvez aussi monter les pieds en direction du ciel, ramener les genoux dans les aisselles et puis les mains attrapent l'extérieur des pieds. Puis ici les mains poussent vers le sol et les pieds poussent vers le ciel. Allongez bien votre nuque, détendez bien tout le visage, respirez dans votre ventre naturellement. Quand vous aurez terminé, relâchez tout. Et installez-vous pour la relaxation finale, Shavasana. Allongez-vous sur le sol, pied largeur de votre tapis, les mains sont ouvertes vers le ciel, on relâche la tête. Vous essayez de trouver la position la plus confortable pour pouvoir vous détendre complètement. En relâchant bien tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. Faites un scan intérieur. Plus rien à faire pendant quelques instants. Je vous invite vivement à rester dans ce Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous prendrez le temps de remonter à la surface tranquillement sans vous presser. Namasté, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres demandes, je peux tenter de sortir un peu de mon quotidien pour vous faire des petites vidéos. Voilà, si vous avez des demandes particulières, faites-les moi, écrivez-moi un petit message et puis j'essaierai d'y répondre. Et prenez soin de vous en cette période assez complexe. À très bientôt.